Salut, comment tu vas? Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Nous allons parler aujourd'hui du film La Loi du plus fort, qui est un film presque plus connu sous son titre anglais Only the Strong, réalisé par Sheldon Lettich, avec dans le rôle principal quelqu'un qui s'est révélé grâce à ce film, un certain Mark Dacascos. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui nous partons dans le monde des séries B et dans le monde des films d'arts martiaux américains, et donc forcément pas ce qu'il y a de mieux sur Terre, mais qui a quand même bercé pas mal la jeunesse de certaines personnes et qui leur ont donné envie de faire des arts martiaux, même si ce film, pour être honnête, c'est la première fois que je le voyais. Donc la note que je vais donner à ce film, un petit peu compliqué, dans le sens, est-ce que je dois le voir comme si je l'avais apprécié quand j'étais gamin, ou je dois le voir comme je l'apprécie maintenant? Et comme ça tombe bien, comme je suis toujours un peu un public pour ce genre de production, je vais lui donner une note que je trouve bien correcte, la note de 6 sur 10, parce que je trouve que c'est un film sympa. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un teen movie assez classique, dans le sens, vous savez, l'histoire du professeur qui débarque dans une classe où c'est tous des petits racailleux de seconde zone et qui va réussir à capter leur attention, qui va réussister à les canaliser pour en faire quelque chose de bien. C'est un scénario assez classique qu'on a déjà vu dans plein de films, Esprit rebelle pour citer le premier qui me passe par la tête, Sister Act 2 aussi, et dans tous les cas je me souviens qu'à la sortie de ces films on disait déjà qu'ils n'étaient pas très originaux dans leur scénario. Donc à ce niveau-là, c'est du classique. Sauf que cette fois-ci, la méthode, contrairement à Sister Act, où c'était le chant, ou dans Esprit rebelle, où je me souviens plus, je sais qu'elle faisait aussi des trucs d'arts martiaux, ici c'est la capoeira. C'est art martial brésilien, à moitié danse, puisqu'il a été caché dans une danse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez sur YouTube, puisqu'on y est pour taper tout ça et trouver des informations. Il faut savoir que c'est un film qui a aidé à la popularisation, à la popularité, bref, à rendre plus populaire la capoeira. Dans le rôle principal, nous avons donc un certain Mark Dacascos qui commence là à se faire connaître, qui est un Américain, même s'il a des origines multiples et dans tous les sens, chinoise, philippine, espagnole, anglaise, portugaise, portoricaine, non je sais plus, mais il a plein d'origines différentes. Et qui donc est un pratiquant d'arts martiaux, son père étant lui-même le fondateur d'une école d'arts martiaux, que bien sûr il maîtrise, et il a aussi fait évidemment de la capoeira. Alors il en a fait, je pense, pour s'entraîner pour ce film, et après il a continué pour le plaisir parce que c'est un art qu'il a vraiment apprécié. En France, il est surtout connu pour avoir fait le Pacte des loups et ou encore pour avoir travaillé aussi avec Christopher Gans sur Crying Freeman. Sinon, les plus jeunes l'auront peut-être vu dans la série Hawaii 5-0, 5-0, comment on le dit, 5-0 je crois en français, Hawaii 5-0, où il jouait le rôle d'un méchant. Et j'aimerais vous dire que Mark Dacascos, il a tout pour être une star. Franchement, il a tout. Il est beau gosse, il a un physique correct, il bouge vachement bien, il a des conditions athlétiques excellentes pour être une star de film d'action, de film de castagne. Il a juste un défaut, c'est pas un très bon acteur. Du moins dans ce film, il est clairement pas très bon acteur, ça se voit. Il est à fond dans le rôle, mais ça se voit que c'est pas terrible, soyons honnêtes. Et au niveau des mouvements, de la capoeira et tout ça, il est vachement crédible, il bouge vachement bien. On voit que c'est un acrobate, un type qui sait ce qu'il fait. Il y a juste, j'ai une sensation, je ne sais pas si elle est totalement vraie, mais que les mouvements qu'il fait, il les mime plus qu'il ne les fait réellement. J'ai l'impression de ne pas voir, évidemment il y a plusieurs écoles de capoeira, etc., mais j'ai pas l'impression de voir des mouvements d'un capoeiriste. Comme j'ai dit, il l'est devenu par la suite, ou en tout cas il s'entraînait déjà avant, mais l'imitation est très bonne, mais j'ai l'impression que c'est pas totalement les vrais mouvements. Au niveau des autres acteurs, il n'y a pas grand chose à dire, hein, la plupart c'est des petits Jones, à tête de con pour certains, surtout le principal, celui qui est un petit peu rebelle et tout ça. Mais bon, on va dire que si on sait qu'on regarde une série B, etc., on va pas chercher midi à 14 h, on cherche pas un film avec des Oscars, c'est bon, ça passe, on est là pour de la castagne, bordel. Au niveau de la réalisation, donc c'est Sheldon Lettich, et vous savez que j'adore Sheldon Lettich, c'est un réalisateur que je trouve qui fait des films d'arts martiaux super. D'ailleurs, j'avais lu le DVD à une époque, dans les mains, et derrière c'est écrit réalisé par un spécialiste qui a réalisé Full Contact, qui a réalisé je sais plus quel autre film. Tu sais, c'est pas parce que tu as déjà fait des films d'arts martiaux que tu es un spécialiste, hein. Laisse-moi te dire que tu en as fait plusieurs et que t'es pas bon dans le genre. T'es pas bon pour filmer ce genre de choses.
Et là, le film commence par une démonstration de capoeira, vous savez, un jogo, si je le dis à peu près correctement, vous savez, les gens qui sont là, qui font de la capoeira en face et qui s'enchaînent des coups de pied comme ça. Et j'ai été bluffé, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est bien fait, mon Dieu, les mouvements sont impressionnants, ils sont pas coupés n'importe où, waouh. Alors certes, il y a beaucoup de ralentis et de trucs comme ça, mais ça cache pas le côté spectaculaire de la capoeira, j'ai été étonné. Et ensuite vient le deuxième combat du film, et là tu fais, ah voilà, là je retrouve mon Sheldon, là je retrouve mon Sheldonounet, qui nous filme un truc avec les pieds, c'est pas très lisible, c'est mal fait, c'est coupé au mauvais moment, c'est atroce, c'est dégueulasse. En fait, la lisibilité, ça va, c'est juste que c'est mou, c'est surcuté, et c'est juste pas terrible. Mais malgré tout, et je parle pour le reste des combats qui sont donc coupés aussi comme ça de la même manière, je dirais que le film est sauvé par le côté spectaculaire de la capoeira. Je veux dire, si vous prenez un art martial traditionnel, j'ai envie de dire réel, dans le sens karaté traditionnel, donc sans coup de pied à la tête, ou alors certains styles de kung-fu et tout ça, c'est des mouvements qui sont simples, qui sont directs, bam. Tandis que là, la capoeira, rien qu'avec la jinga, pardon, rien qu'avec la jinga, quand il bouge au début, quand il tourne, quand il se retourne, les coups de pied sautés et tout ça, les mouvements par terre et tout, ben, c'est spectaculaire, ce qui fait que même si c'est pas super bien filmé, les combats arrivent à avoir un côté très spectaculaire et un côté crédible, comme j'ai déjà dit dans les films d'arts martiaux, un côté l'acteur le fait vraiment, parce que même s'il y a peut-être des doublures et tout ça, il y en a sans doute, il y a quand même des mouvements qui sont fluidement exécutés, les passages au sol et tout ça. Donc le film arrive à être quand même spectaculaire et du coup, c'est pas mal, mais c'est mal filmé, soyons clairs. Alors comme vous le savez, je suis un pratiquant d'arts martiaux, j'adore ça, j'en ai pratiqué plein, etc., etc. Mais la capoeira, ça, non. Donc là, on est dans un domaine que je connais très peu, voire pas du tout. Et j'ai eu la chance, une fois, cependant, de parler avec un professeur de capoeira. Et je lui ai parlé d'un truc qui est assez classique dans les arts martiaux, c'est que les gens, ils viennent parce qu'ils aiment bien le côté esthétique, le côté fantasmé et tout ça, mais le côté guerrier, c'est-à-dire tu prends le gars, tu lui fous un poing dans la figure, tu lui mets les doigts dans la gorge, tu lui mets les doigts dans les yeux et tout ça. Là, par contre, quand tu leur sors tout ça, les gens, ils sont choqués, genre, ah bon, c'est comme ça? Tu fais, bah, c'est un art de combat, quoi. Et je lui ai parlé par rapport à la capoeira, qui a d'abord été développée par les esclaves, justement, c'est pour ça qu'il l'avait caché dans une danse, etc. Et il m'a dit que c'était un sujet qui était très courant dans le domaine de la capoeira, justement, qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettaient à la capoeira pour le côté spectaculaire, le côté jeu, le côté acrobatie, le côté beau. Par contre, que dès qu'on revenait à l'aspect plus combat, bah, ça dérangeait un peu et que c'était un grand débat qu'il y a aussi entre les différents professeurs de capoeira. Est-ce que la capoeira doit retrouver son stade originel, c'est-à-dire celui d'être un art de combat, donc un art violent, qu'on le veuille ou non, ou est-ce qu'il doit rester un art visuel, un art dans lequel on s'amuse? Chacun son point de vue là-dessus, certains vous diront que si c'est un art qui reste trop axé sur le combat, bah, il va disparaître parce que les gens ne vont plus le pratiquer, et donc qu'il faut faire la version plus jolie, la version plus artistique qui permet à l'art de survivre malgré tout, d'être moderne, de se moderniser. Et d'autres qui vous diront, bah écoute, c'est un art de combat, si les gens font plus de combat avec et ils font autre chose, autant qu'ils aillent faire un autre type de danse, je veux dire des danses spectaculaires avec des tricks, des acrobaties, tout ça, il y en a, pourquoi faire celle-là? Personnellement, je me range dans la seconde catégorie. Personnellement, un art de combat, c'est un art de combat. Si tu fais plus un art de combat, bah, y a pas de souci, hein, t'as le droit de faire autre chose. Mais alors faisons autre chose. Comme je fais pas de capoeira, je laisse cette réflexion aux pratiquants de capoeira. Moi, personnellement, j'ai mon point de vue, mais je ne l'impose pas à la capoeira, évidemment, loin de là. Ah, petite parenthèse quand même, si vous pratiquez des arts martiaux en mode je vais faire du combat, je suis un guerrier, je vais casser des gueules, je vais faire ci, je vais faire ça, il y a votre cerveau, au bout d'un moment, il va se faire bouffer si vous pratiquez plus de 2-3 fois par semaine. Vous allez devenir un stressé de la vie. Moi, j'ai eu cette période où j'étais à fond dans la self-défense et tout. Quand tu croises quelqu'un, quelle distance nous sépare, est-ce qu'il a quelque chose dans les mains, essayez ça. Et je peux vous assurer que je suis devenu un psychopathe. Donc je me suis calmé et malgré tout, je suis revenu à une pratique plus pour le plaisir, c'est-à-dire on s'entraîne, et si un jour on se fait agresser, bah on fait ce qu'on peut. Mais sans être à fond combat, réalisme, casser des gueules. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'étais plutôt d'un côté, mais en même temps j'étais un peu au milieu. Je suis en train de faire un HS de 4000 km qui est plus long que la critique du film en lui-même, parce que le film en lui-même, comme j'ai dit, c'est une série B bien sympa avec des combats sauvés par le spectaculaire de la capoeira, mais mal filmés, des acteurs pas extraordinaires, mais qui rentrent dans un moule de scénario qui est assez connu et qui a déjà fait ses preuves, qui est totalement pas original. Les méchants, un petit mot sur les méchants quand même. Allez, les méchants, c'est marrant parce que c'est forcément, on est dans un monde de capoeira, donc il faut que le méchant soit là aussi. Il y a un gars qui fait de la capoeira, histoire qu'on a un combat capoeira contre capoeira, vous voyez. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, on a une scène où on voit les méchants qui discutent et on dirait une secte, ils font une espèce de jogo, de capoeira, mais genre vraiment genre maléfique, ils ont des armes, haha, et ils sont habillés, enfin ça fait genre un peu secte. Alors je suis pas un expert de toute la culture brésilo-angolaise, parce que la capoeira vient des esclaves, je rappelle, donc d'Angola, bref. Mais sur le coup, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu stéréotypé, voilà quoi.
Alors, est-ce que c'est un film au final que je recommande? Bah, les aficionados de série B qui aiment bien le côté arts martiaux, les films d'arts martiaux, tout ça avec un côté teen movie, peuvent le regarder sans autre. Après, c'est clair que c'est pas un film qui va révolutionner l'industrie de rien du tout. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, likez, partagez, abonnez, vous connaissez. Allez, ciao tout le monde.